Euh, ah, vous avez probablement remarqué que je suis du genre écorché vif un petit peu, hein. Entre mon passé et mon présent, c'est pas toujours simple. Mais d'après ce que j'ai pu lire en commentaire de la part de certains, je crois que mon public est plus ou moins dans le même état que moi. On a chacun nos spécificités, mais bon, voilà, on se comprend. Et en fait, ça m'a amené une réflexion parce que là, bon, c'est la deuxième vidéo que je tourne là aujourd'hui. J'en ai tourné une tout à l'heure, je la diffuserai demain. Et en fait, comme c'était le matin que j'avais enregistré ça, je suis ressorti, voilà, faire une petite balade ce soir. Et en fait, ça m'a inspiré une réflexion, cette histoire d'être qu'on se retrouve un petit peu, voilà, vous et moi, dans nos états d'âme différents. C'est que, bon, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'avais parlé d'une, d'un documentaire Arte qui parlait de l'invention de la folie. Je crois que c'était un truc comme ça le titre, hein. Et, euh, et dans ce documentaire, il était question à un moment de François d'Assise, hein, Saint François d'Assise, pour être plus exact, euh, qui prêchait aux oiseaux. Et en fait, donc je vous avais raconté un rêve que j'avais fait justement ce soir, enfin la nuit qui avait précédé, où j'étais en espèce de papa vautour, enfin bref, le truc improbable. Enfin, et en fait, il se trouve que de par mon histoire personnelle, pour ceux qui ont vu les shorts que je publierai une vidéo complète avec tous les morceaux, tous les extraits de vidéos que j'avais de mon corbi. Euh, alors c'est dommage, j'en ai pas de happy, c'était une pie que j'ai recueilli aussi. Enfin bref, je vous raconterai ça une prochaine fois. C'est pas le sujet là. Mais voilà, donc si je parle de Happy, de Corby, c'est parce que bon c'était un corps. Alors j'ai jamais trop su si c'était un corbeau freux ou une corneille. À la réflexion, c'était peut-être bien une corneille finalement, parce que normalement les corbeaux freux, ils ont un bec gris, alors que, enfin, gris un peu dégueulasse, c'est voilà. Alors que les corneilles ont un bec bien noir et, enfin voilà, bon, peut-être bien que c'était une corneille, tout compte fait. Bon, je reconnaissais pas le cri de la corneille, mais plus celui du corbeau, donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'était le corbeau, un corbeau. Mais, enfin, je l'ai appelé Corby, c'était Corby. Voilà. De toute façon, corbeau, corneille, la plupart des gens font pas la différence. Et moi-même, qui en ai eu un à portée de main pendant un petit moment, j'ai jamais trop su. Donc voilà. Euh, alors, si je parlais de ce bestiau là, mon petit poulet d'amour, c'est parce que en fait, ça a souvent, ça a très longtemps été des mal-aimés de la nature, hein. Je veux dire, il y a des tas d'oiseaux comme ça, des oiseaux de mauvais augure, euh, donc qui ont été voilà pourchassés, maltraités, enfin voilà. Et donc les corbeaux en ont fait partie, en font encore partie, hein, parce que ça faut savoir quand même que ça fait partie de ces oiseaux, au même titre que les pies d'ailleurs, qu'il est légal de tuer comme ça, juste pour le plaisir. Voilà, ça fait plaisir, hein, on a le droit. On a le droit. Et, ah tiens, ah voilà, voilà. Euh, donc ouais, si je parle de ça, c'est parce que en fait, donc comme je disais, ça m'a inspiré une réflexion. C'est que François d'Assise, lui prêchait aux oiseaux. Et en fait, dans la représentation traditionnelle, on le voit avec des colombes, des petits moineaux mignons, voilà. Alors qu'en réalité, comme je l'expliquais, ce que j'en ai vu dans le documentaire là, ce que je ne savais pas que j'ai appris dans ce documentaire, c'est que, en fait, c'était surtout
il prêchait aux vautours, aux corbeaux, aux corneilles, et ainsi de suite, à tous ces oiseaux mal aimés. Il prêchait aux oiseaux mal aimés. Alors, tout à l'heure, donc c'était... merde, je sais plus si c'était Ludovic ou si c'était Frédéric qui m'a laissé un commentaire me disant que... vu que je suis tout le temps habillé en laine, je vous ai pensé à un soufi parce que un sage soufi, il m'a dit même. Alors, sage, si seulement. Parce que soufi voudrait dire, d'après ce qu'il me dit, je ne vais pas vérifier, voudrait dire vêtu de laine. Donc, alors effectivement, même ça c'est de la laine. Hein. Mais et donc je me disais que finalement il se pourrait bien que je fasse mon prêche au corbeau là auprès de vous. C'est un peu quelque part, c'est un peu ça, hein, même si j'ai pas la prétention de vous apporter la sagesse et ce genre de conneries. Enfin, je fais ce que je peux, hein, mais bon, voilà, je suis bien conscient de mes faiblesses et voilà. C'est facile hein, de critiquer, ça l'est beaucoup moins d'essayer de faire au mieux. Hein. Donc voilà, on n'est jamais à la place des autres. Mais voilà, ce que moi je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que les gens qui suivent mes vidéos se sentent un petit peu dans la même position que moi, un petit peu à l'écart de la société, un petit peu rejetés ou en décalage. Alors, si ce que je peux vous transmettre en vidéo, ça vous fait du bien, et franchement, pour moi, c'est une putain de victoire. Et d'autant plus que ça me fait du bien aussi de voir il y en a qui prennent plaisir à suivre mes conneries, mes divagations. Donc, j'ai pas envie de tomber dans cette espèce de travers l'esprit feel good, hein, un truc complètement artificiel là, que les gens à la télé là, ils essayent de vous vendre tous les jours avec leur bonne humeur complètement artificielle. C'est Berk. Moi, ça m'inspire. Vous connaissez l'expression cringe? Voilà, moi c'est ce que ça m'inspire quand je vois ça, les gens qui dansent là, que tu te dis mais qui fait ça dans la vraie vie? Mais personne fait ça dans la vraie vie. Que c'est sur Télématin qui sont vachement cringe comme ça. J'aime pas cette expression cringe, mais là je la trouve tellement bien adaptée en vrai. Souvent ces expressions un peu comme ça toutes faites, j'ai du mal avec, mais là pour le coup je la trouve aux petits oignons. Donc ouais, non, je suis pas feel good, hein, je suis pas good vibes et compagnie. Non, je suis même souvent un peu dark, mais je suis dark pour moi-même. En vrai, le truc c'est que ouais, ce qu'il y a, c'est que quand j'essaye de communiquer avec les autres, naturellement, vous me voyez souvent sourire, alors qu'en fait, il se peut que 5 minutes plus tôt, j'avais la boule au ventre, la nausée, envie de chialer, quoi. C'est, hein, pour un mec dépressif, hein, vous avez vu le sourire que je fais, vous avez vu? Donc, ouais, c'est marrant la vie. Enfin, ouais, c'est marrant. Disons que, voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Et donc ouais, non, j'ai pas envie de faire croire, de faire semblant d'être good vibes, feel good, ce genre de conneries. Non, par contre, moi, ce que j'ai envie, c'est de vous faire voir qui je suis moi,
avec toutes les approximations que peuvent entraîner ce décalage, comme j'explique souvent, d'être face à une caméra comme ça, de devoir montrer son cul en public, comme je dis souvent. Ça, voilà, et puis les inhibitions personnelles, hein, comme quand je croise qu'il y a quelqu'un qui passe sur le chemin pendant que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Ah, ça, c'est bon, faut faire au mieux. Hein. Mais ouais, tout ça pour dire, malgré tout, y a quand même, ça m'a inspiré un truc, c'est que si vous êtes d'accord, hein, de toute façon, vous soyez d'accord ou pas, bon, on s'en fout, de toute façon. J'ai bien envie d'avoir mon petit gimmick à moi de vous appeler mes corbacs, hein, ma petite bande de corbacs. Parce que, voilà, comme ça, comme je disais, les mal-aimés, les délaissés de la société, là, les espèces de cas sociaux. Hein. On est tous des cas sociaux en vrai. Hein. Cas social, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un sociologue, par exemple, étudier le cas social d'une personne. Voilà, ça c'est un cas social parce que il a ses particularités à lui, mais ça devient un cas que parce qu'on l'étudie. Il y a tous les autres qui ne sont pas étudiés et qui sont des cas sociaux tout pareil. Mais on ne devient un cas social qu'à partir du moment où on est étudié, décortiqué par voilà, comment dire, le système, enfin l'organe administratif et compagnie. Et donc ouais, j'ai pas envie de dire mes petits cas sociaux parce que bon, il y a trop une connotation péjorative là-dessus, alors que en vrai, non, moi je préfère le côté corbac. Moi je trouve ça sympa. Parce que voilà, c'est au même titre que la minette. Je voulais pas l'appeler la grosse, hein. Et ben voilà, les corbacs, moi je trouve c'est bien. Hein, ça me cause moi. Je sais pas si ce que vous en dites vous, mais moi ça me cause. Hein. J'aime bien l'idée parce que justement ça rejoint ce rêve là, que j'avais fait, hein, que justement en lien avec ce documentaire que j'ai regardé le matin suivant, qui parlait de ces oiseaux mal aimés. Et voilà, on est entre oiseaux mal aimés, j'ai l'impression, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, je le dis souvent ça. Hein, oula, à force de me réécouter en vidéo, j'ai l'impression de dire que ça. J'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de le dire et puis du coup je le dis quand même. Hein, voilà. Ouais, enfin voilà, donc c'était voilà une assez courte vidéo. Je suis pas sûr d'avoir. J'avais d'autres trucs à dire, mais bon, c'est pas peut-être pas une nécessité que je continue de baver alors que le sujet il est bien là, j'aime bien, hein, je sais pas ce que vous en dites, mais ouais, je trouve que c'est bien. Donc, et ben, à plus les corbacs.